Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. C'est notre troisième vidéo ensemble pendant laquelle on cuisine. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on réalise la recette de Soca. Une recette qui est géniale quand vous voulez faire un apéro simple, vegan, et que vous avez envie de quelque chose de rapide. Je me permets une petite parenthèse avant qu'on commence. C'est la troisième vidéo qu'on fait ensemble. Et je voulais donc savoir si le format vous plaît, si les recettes vous plaisent et surtout, je voulais vous inviter à aller faire un tour sur le blog tiffenjoy.com pour aller choisir des recettes que vous voulez qu'on réalise ensemble. Il y en a des tas sur le blog, il va falloir d'ailleurs que je fasse un tri, mais s'il y a des recettes en particulier qui vous font envie et que vous avez envie de réaliser en même temps que la vidéo, eh bien allez les chercher et venez me dire en commentaire celle que vous voulez. Vous pouvez même copier-coller le lien si vous voulez, hein, c'est rapide. Et dites-moi aussi ce que vous pensez de cette vidéo. Ça me permettra au fil des tournages d'améliorer le format. Bref, parenthèse terminée, on va commencer. Je vais vous dire les ingrédients dont vous avez besoin. Vous aurez besoin de farine de pois chiche, c'est l'ingrédient principal. On va faire une recette nature. Ensuite, vous pourrez ajouter tout ce que vous voudrez. Donc, farine de pois chiche, de l'eau, filtrée ici, mais c'est pas obligatoire. Un grand saladier, un plat pour le four. Vous allez avoir besoin d'huile et vous allez avoir besoin de sel et de poivre pour parfumer. Donc pour ce qui est des quantités, vous pourrez les retrouver dans la description et bien sûr sur le blog. Vous pourrez y revenir pour retrouver la recette. On va commencer par préchauffer notre four. Il faut que le four soit très chaud. Donc on va le préchauffer à 240 degrés. Une Soca, c'est quelque chose qu'on fait cuire assez rapidement. En fait, on la fait cuire donc dans un four très très chaud au départ, à 240 degrés pendant quelques minutes, et puis ensuite on passe au grill. Donc je ne prétends pas avoir la recette classique, la recette traditionnelle et la technique traditionnelle. Je fais juste et je vous montre juste ce que je fais habituellement. Ça fonctionne pour moi, ça me plaît, j'espère que ça vous plaira aussi. Placez votre bol sur votre balance. On va commencer par la farine, 160 g de farine de pois chiche. Et donc bien sûr vous vous doutez de mon fournisseur de farine de pois chiche, bien sûr je la trouve sur Quasi-Domi. Tous les ingrédients que j'utilise ici d'ailleurs viennent de chez Quasi-Domi, toujours. On ajoute ensuite 2 cuillères à soupe d'huile dans notre farine. Ensuite du poivre et du sel, là c'est vraiment selon votre goût. Pour le sel, personnellement j'aime bien quand c'est un petit peu salé, donc je mets 2 pincées de sel. Bon, j'avoue que ça fait peut-être un petit peu beaucoup pour certains et certaines d'entre vous. Je mélange avec le fouet, donc forcément ça fait des petits grumeaux. Mais c'est pas très grave, l'idée c'est de rattraper ça après quand on rajoute l'eau. Donc on remet la balance à 0. On va donc ajouter notre eau et c'est 25 centilitres d'eau tiède. Donc 25 centilitres, 250 millilitres. Je vous le dis si vous n'êtes pas doué en calcul, ça vous évite de réfléchir. Je rajoute pas tout du premier coup, j'en suis à 150. Parce que la texture de la farine de pois chiche est complètement différente de la texture des autres farines que vous pouvez avoir l'habitude d'utiliser. C'est quand même assez compact et ça fait très facilement des grumeaux. Mais l'avantage c'est qu'on peut aussi facilement les retirer au fouet. Donc j'en étais à 150. Il m'en faut encore 100 millilitres. Et donc c'est vrai que là je vous montre la recette nature, sans rien dedans. J'adore ajouter du persil, des oignons, de l'ail, ça dépend. Des épices aussi.
Après, c'est vraiment à vous de personnaliser. Ça, c'est la base. J'ai aussi fait une recette sur le blog avec des tomates cerises. Et ça marche très bien avec. Une fois que notre pâte est prête, on va huiler le plat légèrement. Ça évitera que ça colle. Bon après, si vous n'aimez pas mettre les doigts dans l'huile, n'hésitez pas à utiliser un sopalin par exemple. Ça fait une petite hydratation des mains en même temps, c'est bonus. Ok, le plat est huilé, maintenant on va pouvoir verser notre préparation en sachant que selon la taille de votre plat, peut-être qu'il faudra le faire en plusieurs fois parce que l'idée c'est d'avoir une couche très fine de pâte. Donc là, au niveau de l'épaisseur, je suis pas mal. Je pense qu'au niveau de l'épaisseur, il faudrait que vous alliez vers quelque chose qui fait à peu près 4 mm d'épaisseur. Voilà, on passe au four à 240 degrés pendant 7 minutes. Et une fois que c'est terminé, on n'arrête pas le four, on le met en mode grill. J'ai déplacé la grille du four pour la mettre au-dessus et je laisse en mode grill. C'est activé pendant 10 minutes. C'est parti. Donc ici, il se peut que votre soca commence un petit peu à gonfler et à craqueler. C'est normal. Laissez-la dorer au four sous le grill et vous allez voir le résultat est vraiment génial. On va regarder ensemble ce que ça a donné. Vous voyez qu'elle a bien doré, qu'elle a un petit peu craquelé, mais que les bords se sont décollés du plat, donc ça va être assez facile à démouler. La soca sort juste du four, donc c'est pas le moment idéal pour la découper, mais je voudrais juste vous montrer un petit morceau si j'y arrive. Et voilà ce que ça donne quand c'est cuit et c'est super bon, les bords sont croustillants. J'espère que vous avez aimé réaliser cette recette avec moi. N'oubliez pas de laisser un commentaire avec la recette que vous voulez qu'on réalise ensemble. Si vous trouvez ces vidéos utiles, n'hésitez pas à me le dire. Je vous retrouve très bientôt. N'oubliez pas de vous rendre sur tiffenjoy.com pour retrouver toutes les recettes qui vous font envie. Et ensuite, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt.